Bonjour à tous. Cette vidéo est le troisième et dernier volet de la série sur la préparation à l'oral du CAPES d'art plastique. Dans cette vidéo, nous allons voir les deux différents types d'entretiens que vous allez avoir, soit si vous êtes au CAPES externe, soit au CAPES interne. Au CAPES externe, vous avez eu donc 5 heures de préparation et 25 minutes d'exposé de votre leçon. Vous allez ensuite enchaîner sur 35 minutes d'entretien par rapport à la présentation de cette fameuse leçon, plus l'épreuve d'entretien qui dure 35 minutes. En revanche, dans le CAPES interne, vous avez une préparation de 2 heures avec un exposé de 30 minutes et un entretien de 30 minutes concernant la leçon. Le CAPES interne a une spécificité. Lors de l'entretien, le jury peut revenir sur le RAEP pendant 10 minutes maximum. Ça, personnellement, je ne l'ai pas eu, mais il arrive que le jury souhaite approfondir des choses du RAEP. Pendant votre exposé, vous avez, je l'espère, suivi le plan méthodologique d'un déroulé de séquence. Vous avez donc, si possible, dans le temps donné, abouti à une conclusion ouvrant sur les différentes possibilités d'intégration de cette séquence dans un domaine plus vaste qui est le parcours scolaire de l'élève. Vous avez, si possible, parlé d'interdisciplinarité, du PESC, même de l'orientation. Vous pouvez même avoir ouvert sur une séquence future. Le jury, avant de statuer, va vous interroger sur cette leçon et va le faire de plusieurs manières. Avant de développer cela, je tiens à souligner l'importance de la posture lors de cet entretien. Non pas la posture physique, même si elle a son importance, mais bien une posture de votre situation de candidat et de celle du jury, qui peut mettre mal à l'aise ou rendre certaines personnes agressives face au stress. Il faut rappeler que le jury n'a pas vocation à vous piéger par ses questions, ni même à vous humilier. Les questions, même si elles peuvent sembler maladroites, sont là pour amender l'exposé à de nouvelles possibilités. Il ne faut pas hésiter à informer si vous n'avez pas compris la question ou si vous demandez une reformulation. Vous n'êtes pas exempt des difficultés à entendre ou à comprendre, surtout avec le stress que vous avez. Donc, dans ces possibilités de questionnement, vous allez avoir le jury qui va vérifier les capacités du candidat dans une situation où il n'a pas le contrôle didactique, c'est-à-dire que les questions peuvent être totalement aléatoires et vous ne maîtrisez pas ces questions. Ils peuvent vous amener à développer les points survolés de la présentation des documents d'épreuve, par exemple. Moi, c'est la première question qu'ils m'ont demandé, c'est de redévelopper les 3 documents que j'avais eus en face de moi. J'avais eu l'impression de bien les avoir exposés, mais ils en demandaient un peu plus. Ils peuvent aussi contrôler si les erreurs faites sont par rapport à une connaissance ou à une étourderie. C'est-à-dire si vous avez dit une grosse bêtise et que en fait vous la confirmez dans votre réponse, ou si vous vous rendez compte que c'est une erreur grossière et que vous la corrigez. Moi, ils me l'ont pas corrigé, mais je sais que j'avais fait une grosse erreur. Je m'en suis rendu compte au moment du décrochage de toutes les documentations que j'avais mis en place. Je n'avais pas parlé de David Hockney, mais j'avais parlé d'Edouard Hockney. Ils ne sont pas revenus dessus, ils en ont pas tenu rigueur, mais ça fait partie des choses qui pourraient être une question, c'est pouvez-vous m'en dire plus ou êtes-vous sûr que l'artiste dont vous parlez est d'Edouard Hockney? Et à ce moment-là, le cerveau fait le lien, fait oups, pardon, c'est David. Et bon, si votre exposé montre vraiment que vous avez parlé bien de cette personne, artiste, avec des références, etc., ils comprennent que c'est juste une erreur, fatigue, étourderie, etc. Il peut y avoir un complément d'informations aussi sur des vocabulaires, des notions, etc. Ça, ils y reviennent dessus. Ils vont aussi vérifier les capacités du candidat à déconstruire sa leçon. C'est là où j'insiste aussi sur la posture du candidat et celle du jury, c'est-à-dire qu'on est en même temps dans la posture du candidat et en même temps dans la posture de l'enseignant qui vient de faire un cours. Et donc il y a une dualité entre j'écoute et en même temps j'enseigne.
de la même manière qu'ils sont en même temps juges et en même temps, ils ont des questions type de celles que poserait un élève. Donc, dans cette remédiation, il faut avoir une capacité à déconstruire son cours et donc à développer des points survolés de la leçon elle-même, qui, quoi, où, comment, ou alors aussi vérifier les modalités de mise en œuvre de cette leçon. Est-ce qu'elle a une faisabilité? Pour quel niveau est-elle plus préparée? Est-ce elle est faite avec des moyens financiers acceptables? J'ai deux questions qui m'avaient été posées en ce sens. La première, après avoir développé toute la leçon, il m'avait demandé: est-ce que vous êtes sûr que c'est bien pour des élèves de 5e, que ce ne sera pas trop dur, etc. Et en discutant, c'est-à-dire en me disant: tiens, je vais reprendre point par point avec vous, je m'étais rendu compte qu'ils avaient raison et que sans doute que c'était plus un niveau de 4e qui était attendu sur les exigences de cette leçon. Les faisabilités financières, c'est pareil. J'avais par exemple proposé dans mon cours une finalité, un réinvestissement avec des outils numériques. Et la question qu'il m'avait posée: et imaginons que dans votre collège, vous n'avez pas à disposition des outils numériques, ni que la salle informatique soit disponible. Que faites-vous? Donc à ce moment-là, j'avais dit, si j'ai un gestionnaire qui n'est pas trop tatillon sur le papier, je ferai plutôt les impressions sans format papier et on partirait sur un travail de collage. Mais voilà, ce genre de question peut arriver. J'avais une collègue à qui on avait demandé de redessiner un croquis de ce qu'elle avait exposé comme première demande de travail d'élève. Et là où je parle de la posture, c'est qu'elle avait dit bah non, vous voyez bien ce que c'est qu'un croquis. Et elle s'était mise en position de refus d'obtempérer. En gros, bah non, je vais pas vous faire votre truc, c'est trop simple, c'est trop facile, etc. Alors qu'en fait, c'était juste peut-être une vérification de dire, bon, bah, est-ce qu'elle, elle-même, en tant qu'enseignant, serait capable de faire ce dessin, comme il est demandé dans la consigne qu'elle a faite. Il va y avoir aussi la demande d'aborder des parties non développées par le candidat. Alors là, ça, c'est plus critique, parce que ça voudrait dire que vous n'avez pas englobé la totalité de la présentation, et donc vous avez oublié des parties. Et donc, il peut se produire que le jury vous questionne sur des oublis dans le processus de création de l'exposition de la séquence. Et là, c'est plus grave parce que il va falloir improviser si vous n'avez pas eu le temps de le préparer, ou il va falloir avoir les armes pour défendre le fait que vous n'avez pas développé cette partie-là. Moi, je sais qu'à la fin des 30 minutes, on m'a arrêté parce que je n'avais pas finalisé ma conclusion. Il me restait quelques minutes. Et donc, toute la partie interdisciplinarité, investissement hors cadre scolaire, progression spiralaire, etc., j'ai pas pu la présenter. Donc, ils sont revenus dessus à la fin aussi en me disant, voilà, qu'est-ce qu'ils peuvent en tirer de cette leçon, les élèves? Qu'est-ce que l'établissement peut faire avec ce genre de sujet? Est-ce que comment vous traitez les rendus du réinvestissement? Est-ce que c'est une exposition? Est-ce que c'est juste numérisé, etc. En discutant avec un confrère qui avait déjà été jury, il m'avait dit que la position d'observateur est celle de poser la question à soi-même: est-ce que j'aimerais collaborer avec cette personne? Ou est-ce que je lui confierais mes élèves? C'est vraiment dans cette démarche que le jury vous observe. Pour le CAPES externe, c'est la même démarche d'entretien. Ils vont peut-être plus insister sur les connaissances ainsi que l'analyse des documents, mais être bien plus souple sur la faisabilité du cours, étant donné que vous êtes novice à l'enseignement et que vous n'avez pas les clés de la gestion du temps, du matériel, etc. Pour l'épreuve externe d'entretien, c'est équivalent à un entretien d'embauche. Donc, dans cet entretien d'embauche, il va falloir développer sa motivation pour intégrer la fonction d'enseignant. Il va falloir aussi se poser la question: est-ce que le candidat visualise bien les attentes du métier? Est-ce que le candidat a les armes pédagogiques pour faire face à ce métier, qui est quand même, je le rappelle, un métier complexe et difficile, malgré l'impression qu'on en a en extérieur. Il y a beaucoup de travail préparatoire, de correction et une gestion de matériel quand même qui n'est pas si évidente que ça.
Voilà, j'espère que ce troisième et dernier volet vous permettra d'aborder plus sereinement cette épreuve. Tentez de dormir au maximum, ne mangez pas trop lourd, respirez profondément, faites toutes ces choses que vous allez immédiatement oublier le jour J, quand votre cerveau va littéralement fondre sur lui-même. Bon courage à vous, et dites-vous bien que dans un concours, ce n'est pas forcément le meilleur qui gagne, mais certainement le mieux préparé.